On n'y pense pas toujours, mais la lumière est absolument partout. C'est tellement fondamental dans notre quotidien qu'on en vient à l'oublier. Pourtant, si on y réfléchit une seconde, notre monde sans elle serait complètement, radicalement différent. Bien sûr, sa fonction la plus évidente, c'est de nous permettre de voir. C'est la lumière qui dessine le monde autour de nous, qui nous donne la perception des formes, des couleurs, des mouvements, bref, de la réalité telle qu'on la connaît. Et là, on touche à quelque chose de fascinant. Pendant des siècles, on a cru que nos yeux émettaient des sortes de rayons pour voir les choses. Il a fallu attendre le savant Ibn al-Haytham pour qu'il révolutionne complètement notre compréhension. En fait, il a prouvé que c'était tout l'inverse. Nos yeux sont des récepteurs. Ils ne font que capter la lumière que les objets émettent ou réfléchissent vers nous. C'est un changement de perspective juste énorme. Alors, pour y voir un peu plus clair, voilà notre parcours. D'abord, on va se demander pourquoi la lumière est-il importante. Ensuite, on verra d'où elle vient. Puis, comment on fait pour la recevoir. Et enfin, on explorera ce qui se passe quand elle interagit avec la matière. C'est parti! Alors, première étape, au-delà du fait de nous permettre de voir, pourquoi la lumière est-elle si cruciale? Eh bien, son impact est bien plus vaste qu'on pourrait l'imaginer. C'est là que ça devient vraiment intéressant. La lumière, c'est l'énergie qui alimente la vie sur Terre. Pensez à la photosynthèse, qui permet aux plantes de pousser. C'est aussi au cœur de technologies de pointe, comme les panneaux solaires qui font fonctionner nos satellites. Et puis, elle sculpte notre environnement tous les jours, en créant des choses aussi simples qu'une ombre ou des spectacles aussi grandioses qu'une éclipse solaire. Bon, cette lumière, elle est essentielle, on l'a compris. Mais au fait, elle vient d'où exactement? C'est notre deuxième grande question. En fait, pour simplifier, il y a deux grandes catégories. D'un côté, il y a les sources primaires, le soleil, les étoiles, une bougie. Elles produisent leur propre lumière. Et de l'autre, les sources secondaires, la Lune, les planètes ou même le livre qu'on est en train de lire. Elles ne font que réfléchir la lumière qu'elles reçoivent d'une source primaire. D'ailleurs, la plupart des objets qui nous entourent sont des sources secondaires. Voilà un exemple tout simple pour bien visualiser. L'ampoule allumée, c'est une source primaire typique, elle crée sa propre lumière. À côté, la Lune, qui nous paraît si brillante la nuit, eh bien en réalité ce n'est qu'un immense miroir qui nous renvoie la lumière du soleil. C'est l'illustration parfaite d'une source secondaire. Ok, donc on sait d'où vient la lumière. Maintenant, la question c'est, comment est-ce qu'on la détecte? Et là, il n'y a pas que nos yeux qui entrent en jeu, loin de là. Il existe plusieurs types de récepteurs qui réagissent à sa présence. On peut en fait les classer en trois grandes familles. D'abord, il y a les récepteurs biologiques, comme les cellules de notre rétine. Ça nous ramène directement à la théorie d'Ibn al-Haytham, nos yeux sont bien des capteurs. Ensuite, il y a les récepteurs chimiques. L'exemple parfait, ce sont les vieilles pellicules photo avec leurs sels d'argent qui réagissent à la lumière. Et enfin, on a les récepteurs photoélectriques. Là, on pense bien sûr aux cellules des panneaux solaires qui convertissent l'énergie de la lumière directement en électricité. Allez, on attaque notre dernière partie. Maintenant qu'on sait d'où vient la lumière et comment on la reçoit, voyons ce qui se passe quand elle rencontre un objet. Parce que, bien sûr, tout dépend de la nature de cet objet. Il y a en gros trois comportements possibles. Certains matériaux sont transparents, comme l'air ou le verre. La lumière les traverse entièrement et on voit nettement à travers. D'autres sont translucides, comme du verre dépoli ou une feuille de papier. La lumière passe, mais elle est toute diffusée, donc on a une vision floue. Et enfin, il y a les matériaux opaques. Le bois, le fer, les murs, eux, ils bloquent complètement la lumière, rien ne passe. Finalement, on se rend compte que la lumière, c'est bien plus que ce qui nous permet de voir. C'est une forme d'énergie fondamentale. Une énergie qui fait vivre les plantes, qui produit de l'électricité, elle façonne notre monde. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question pour l'avenir. Sachant que la lumière est une énergie et qu'on apprend de mieux en mieux à la capter et à la transformer, quelles sont vraiment les limites de son potentiel ?